Hello, bonjour à tous, comment allons-nous? Attendez, je vais juste brancher sur mon PC en même temps. Alors, voilà, merci d'être là, merci de participer à ce live où nous allons parler de l'alignement et de notre motivation au quotidien quand nous sommes en classe. Alors, ce qui est pas du tout évident, c'est de trouver de l'énergie à chaque instant, à chaque moment, et tous les jours. Tous les jours en fait. Et pour ce faire, par exemple, le matin, quand vous vous réveillez, il vous arrive d'être de bonne humeur. Ça vous arrive. Et comment faites-vous quand vous êtes de bonne humeur? Vous faites rien, c'est implicite, vous vous réveillez, vous êtes dans cet état. Et si vous êtes dans cet état, quelle possibilité avez-vous, pensez-vous moins bien ça. Attendez, j'enlève la lumière, voilà. Et donc, quelle possibilité avez-vous quand vous êtes de bonne humeur pour devenir de mauvaise humeur? Ça va dépendre de quoi? Mais ça va dépendre de qui se trouve autour de vous. Ça va dépendre de ce que vous allez faire, des gens, des endroits que vous allez fréquenter et qui vont éventuellement changer la chimie à l'intérieur de vous. Mais normalement, si la première chose que vous faites à votre réveil, c'est la bonne humeur, elle devrait vous accompagner toute la journée. Vous avez déjà vécu ça. Vous savez ce que c'est. Donc, ça vous parle. Sachez que si vous faites ça au quotidien et que vous préparez la veille le lendemain pour être de bonne humeur, mais il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas. Donc, être de bonne humeur, ça veut dire que je choisis moi-même la chimie que je vais mettre à l'intérieur de moi qui va me permettre de trouver cette joie et de trouver surtout de l'énergie. Alors, si je ne fais pas ça, si je me laisse avoir par mon mental, alors le mental, c'est quoi? C'est un ensemble d'expériences qui se sont transformées en émotions, qui transmet à l'intérieur de moi une chimie qui fait que je suis souvent en mode animal. Et le mode animal, c'est quoi? C'est le mode de la survie, qui est tout le temps en réaction par rapport à son environnement. Et donc, soit je réagis par rapport aux actions qui me sont proposées, et si je réagis, je le fais souvent dans la peur. Dans la peur de quoi? Dans la peur de ne pas obtenir ce que je voudrais, ou la peur d'obtenir ce que je ne veux pas. Et en fonction de ces deux peurs, je vais orienter mes choix. Et donc, par exemple, Descartes disait qu'on avait le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est quoi? Le libre arbitre, c'est pouvoir décider par soi-même de ce que l'on va mettre en place, de l'action qu'on va donner. Mais en fait, cette action, elle est influencée par un tas de facteurs, par mon expérience, par mes émotions, par tout ce qui a été mis en place il y a de ça quelques années. Et quand je vais faire un choix, par exemple, si un élève me manque de respect, le choix que je vais avoir, c'est de lui rentrer dans le chou. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'autre solution à ce moment-là. Parce que je vais faire référence à tout ce que je connais. Je vais aller dans mon passé, revivre une expérience émotionnelle et je vais, parce que je revis cette expérience, savoir déjà quelle action je dois mettre en place et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir obtenir le résultat que je veux. Et quand je fais ça, je suis en mode automatique. J'amène en conscience le fait que je vais réagir, je vais être de mauvaise humeur parce que cet élève m'a manqué de respect et donc je vais l'attaquer pour pouvoir lui montrer qui est le chef. Mais si je fais ça, je suis influencé par mon passé. Et en étant influencé par mon passé, je ne suis pas maître de mes émotions, je ne suis pas maître de la personne que je suis. Je pense que j'ai la prise de décision et que c'est moi qui interagis et qui décide d'eux. Mais comme je vous ai dit, non, je suis influencé par tout ce qui s'est passé avant. Pour que je puisse avoir ce libre arbitre, ce déterminisme, à ce moment-là, je dois m'autoriser à me laisser traverser par cette émotion de manque de respect. Si je me laisse traverser par cette émotion de manque de respect, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre cette émotion, mais je vais l'introniser, l'introspecter, la vivre intérieurement. Et donc, consciemment, c'est-à-dire que ici et maintenant, je décide de me positionner par rapport à cette émotion qui me fait mal. Et waouh, ce gamin me manque de respect, ça m'ouvre une blessure, cette blessure me dérange et j'ai juste envie d'une chose, c'est de le manger. Ok? Je peux.
Je l'ai déjà fait des dizaines de fois. Donc si je le mange, est-ce que je vais gagner? Oui, je vais gagner en autorité, je vais gagner la victoire, la bataille. Il va se taire, il va se ranger. Mais en fait, j'aurais rien gagné parce que je risque de dégoûter le gamin. Moi-même, je vais encore vivre cette émotion quelques heures après, même peut-être si ça a été trop loin la nuit et elle va continuer avec moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Eh bien, je peux analyser cette situation et me dire, ok, il m'a blessé, j'ai mal, mais j'ai quand même, mon rôle c'est d'être pédagogue, je vais quand même faire en sorte de pouvoir interagir différemment. Et quand je fais ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai la maîtrise de mes émotions, je les laisse me traverser parce que c'est important que les émotions soient là, parce qu'elles font partie de mon passé, mais elles, comment dire, elles m'avertissent qu'il y a un danger. Et donc, par rapport à ce danger, eh bien, ici et maintenant, je vois bien que, ok, c'est un manque de respect, mais il n'a pas un couteau, il n'a pas un pistolet, il va pas me manger, je ne suis pas une brebis, je ne suis pas pour le loup, donc je peux interagir autrement et avec, comment dire, recul. Et quand je fais ça, si je parviens à faire ça, eh bien à ce moment-là, je calme mes émotions, je transforme ma chimie à l'intérieur de moi et je peux, bah oui, c'est compliqué à comprendre peut-être pour certains, mais être dans la joie. Pourquoi être dans la joie? Parce que je monte en énergie. Si je monte en énergie parce que je décide que l'émotion que je vivais n'est pas celle que je veux vivre, mais que je veux proposer autre chose, ben à ce moment-là, je vais me sentir tellement bien que je vais amener une autre chimie à l'intérieur de moi qui va me donner de l'énergie, qui va me permettre de me mettre en action. Et donc, je ne serai plus en réaction par rapport à l'environnement qui m'a apporté un stimuli, mais je serai en action par rapport à ma décision interne qui va me permettre de construire, de co-construire et d'amener les choses différemment dans ma classe. Et c'est vers ça que j'ai envie de vous amener. Parce que quand je parviens à être dans cet état-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'ai pour moi une valeur, mais très très haute, qui me demande aucune énergie, qui me demande aucune patience, qui me demande aucun temps. Pourquoi? Parce que je suis dans un état ressource. Je suis vraiment ici et maintenant bien dans ma peau, dans mes baskets, et j'ai envie, parce que je suis bien, d'apporter une autre solution. Alors que dans l'autre état, si je me laisse avoir par mon émotion du manque de respect, ben là je suis un animal, je suis blessé et c'est pas lui qui m'a manqué de respect, c'est ce qu'il a fait m'a blessé et parce que je suis blessé, je veux le mordre parce que je ne supporte pas ma blessure. Ben, ok, c'est votre blessure, donc ne la gardez pas en vous. Si vous gardez cette blessure, ben vous êtes dans la rancœur, vous êtes dans la rancune, vous êtes dans l'animosité, vous êtes dans des émotions de frustration, soit de vous sentez trahi, soit de vous sentez une injustice, soit de vous sentez, qu'est-ce qu'on peut encore ressentir? De la honte, de la culpabilité, peu importe. Mais quand vous êtes dans cet état-là, ben, vous n'êtes pas en mesure de posséder pleinement vos moyens. Et donc, ce que moi j'ai envie de vous partager, c'est de trouver justement cet état ressource qui est le level supérieur qui va vous permettre de gérer sereinement chaque situation qui vous est proposée. Alors, ok, il y a une agression de l'extérieur. Mais vous la prenez pas. Si vous la prenez, bah, vous allez être blessé. Et c'est pas tant la réaction, c'est pas tant la personne, parce que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ce genre de réaction va vous donner matière à réagir. Non. Alors, ok, il a manqué de respect. Oui, c'est un fait. C'est pas grave. Profitez-en justement pour bien, voir ce que ça fait en vous et vous transformer pour apporter cette haute valeur ajoutée qui est, pour moi, c'est ce que je traduis par la joie, mais c'est la gratitude, c'est la reconnaissance de qui je suis et ça transforme mon énergie et ça me permet d'être pleinement moi-même à tous les instants de ma journée. Et si je ne fais pas attention à ça, eh bien, comme je vous ai déjà expliqué souvent dans les posts, je suis 5% conscient, mais réellement conscient ici et maintenant, de ce que je peux influencer sur le monde. Ou sinon, j'ai l'impression d'être conscient, mais cette conscience, c'est amener mon passé ici et maintenant pour déjà savoir ce que je vais faire. Donc, ce n'est pas de la conscience, c'est une conscience détournée qui est subie par le fait que ma machine à laver se met en route. Et ça s'appelle mentaliser. Donc, c'est mon mental, c'est mon cerveau biologique. Et mon cerveau biologique, il fait juste une chose, c'est enregistrer mes émotions qu'il stocke dans mon corps
et qu'il ressasse quand j'en ai besoin. Et quand je fais ça, eh bien, j'ai un type de pensée, j'ai un type d'action à mettre en place, j'ai un type de chimie qui se met à l'intérieur de moi, et cette roue de hamster qui tourne va toujours m'amener les mêmes pensées, les mêmes actions, la même chimie, la même impression, les mêmes ressentis, et ça, eh bien, je le répète jour après jour. Parce que mon mode automatique, mon cerveau biologique, me conditionne. Il met des conditions qui vont me permettre de me sentir bien, de me sentir mal, d'avoir du plaisir, d'avoir de la souffrance. Et si je subis ces conditions, alors je dois les attendre pour pouvoir savoir ce que je dois faire. Alors que si je suis dans un état d'excellence, un état ressource, mais c'est moi qui choisis mes conditions. Et je peux vous assurer que quand vous êtes comme ça, il n'y a plus de conditions. La seule condition, c'est de rester en joie. Et tout ce qui pourrait amener une condition contraire, eh bien, vous l'analysez en disant non, j'ai décidé d'être en joie, donc cette contrariété, je ne la prends pas. Cette contrariété, j'en veux pas, je la mets sur le côté. Je veux absolument rester dans la joie pour pouvoir répondre favorablement à l'agressivité qui est en face de moi. Mais l'agressivité, elle appartient à la personne. Elle vous est peut-être destinée parce que lui, il crache tout son pu sur vous, mais c'est son pu. C'est pas le vôtre. Mais si vous prenez cette blessure pour vous, ça devient votre pu. Et c'est vous qu'il faut soigner à ce moment-là. Et lui, il sera content de vous avoir blessé, mais en fait, il ne cherche pas à vous blesser, il cherche à se soigner lui-même. Mais comme il n'a pas compris comment il fonctionne, tout comme vous, avant que je ne vous explique tous ces modes de fonctionnement interne, eh bien, vous êtes aussi dans la réactivité. Et donc, c'est, comme j'explique souvent, c'est deux ballons qui se touchent et ils ne voient que les faces du ballon. Il ne voit pas l'ensemble du ballon qui est derrière et qui représente toute la personne. Non, il ne voit que cette face-là et que cette action qui a été mise en place. Et par rapport à ça, on réagit et on généralise la personne rien simplement que par ses actions. Et donc, quand on va revoir si c'est un élève, eh bien, on va se dire, oh non, pas celui-là, il va encore me manquer de respect. Et on va le conditionner et lui attribuer le rôle de, il me manque de respect. Il n'est pas que ça. Ok, à ce moment-là, il l'a fait. Mais il n'est pas que ça. Et si je le vois comme la personne qui manque de respect, ben, je ne vais pas avoir envie d'aller vers lui. Je ne vais pas avoir envie de lui enseigner ou quoi que ce soit. Et donc, ben, il est foutu, ce gamin. Pourquoi? Parce que je vais imposer mon pouvoir, je vais imposer ma manière de faire, je vais lui imposer ma manière de voir les choses, et il sera tout le temps écrasé, humilié. Il n'aura pas envie de répondre à mes demandes, et donc son travail scolaire va se sentir diminué. Il n'aura aucune motivation parce qu'il sera dans la souffrance, il n'aura aucun plaisir. Donc, qu'est-ce que j'aurais gagné si ce n'est le pouvoir de l'ego et de me dire ouais, j'ai gagné, je suis le plus fort, il va se taire et je vais avoir la paix. Ok, peut-être. Mais d'un autre côté, c'est pas mon rôle. Moi, mon rôle, c'est d'enseigner et d'amener les élèves le plus loin possible et le plus haut possible. Alors, c'est vrai, ils ont des circonstances, ils jouent tout le temps sur leur jeu, sur leur PlayStation et ainsi de suite, sur leur téléphone. Et c'est vrai que l'attention, apparemment, maintenant, c'est 8 secondes. C'est un peu comme le poisson dans Nemo. Ils ont 8 secondes d'attention et puis ils sont partis. Et pour se remettre dans une tâche, il faut normalement 20 minutes pour se reconcentrer sur ce qu'on fait. Donc imaginez, vous êtes en train de bosser et puis vous avez le téléphone qui vous envoie une notification. Vous la regardez, eh bien il vous faut 20 minutes pour vous reconcentrer. Donc imaginez vos élèves qui déjà ne s'amusent pas toujours au cours, parce que ce que vous donnez, c'est de la matière, c'est des fois rébarbatif, c'est des fois sympa, ça dépend un petit peu de la manière dont on fait, mais c'est pas ça que je juge, mais lui, il est là et il souffre. Et s'il souffre, il va vous le faire ressentir, parce qu'il n'a pas envie de souffrir, lui, il cherche que du plaisir. Et donc, le seul plaisir qu'il aura, c'est d'attirer l'attention, c'est de faire en sorte qu'il existe, pour que vous arrêtiez de le bassiner avec vos matières qu'il n'a pas envie d'entendre. Et ok, vous êtes là pour lui faire apprendre la matière, j'en suis bien conscient, et à nous de trouver des stratégies, des stratagèmes pour qu'il adhère. Mais si déjà, je l'ai écrasé, je l'ai humilié, déjà, j'ai raté ma mission parce que plus jamais, je vais avoir du mal à faire en sorte qu'il puisse revenir vers moi pour avoir envie de m'écouter. Donc, il est en souffrance. S'il est en souffrance, il va chercher du plaisir. Le seul plaisir qu'il aura, c'est de m'embêter, de me manquer de respect. Parce que là, à ce moment-là, il existe. Et à ce moment-là, je lui donne de l'importance. Et à ce moment-là, on est en conflit. Et ça peut durer, 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, 20 jours. Mais il va gagner. Pourquoi est-ce qu'il va gagner? Parce que je vais m'intéresser à lui. Alors que
sinon, je ne m'intéresse même pas à lui. Il ne travaille pas, c'est son problème. Tant pis pour lui. Moi, je m'adresse à ceux qui travaillent. Et donc, je donne de l'intérêt à ceux qui sont là, à ceux qui travaillent, à ceux qui ont envie, et j'oublie les autres. Si j'oublie les autres, ils souffrent. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont tout faire pour attirer l'attention. Et en fait, donc ça, c'est le cerveau animal, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et le cerveau animal, il ne cherche qu'à avoir du plaisir. Et chaque fois qu'il a une souffrance, il va tout faire pour fuir cette souffrance et arriver dans le plaisir qui sera la manifestation d'un comportement inapproprié pour lequel vous allez lever les yeux, vous allez interagir et vous allez exister pour lui. Voilà ce pourquoi, quand quelqu'un vous manque de respect, si vous êtes dans votre mode animal, et bien à ce moment-là, vous allez défendre votre ego, qui est une défense du territoire, une défense, c'est quoi encore la défense du territoire, la défense, je ne sais plus trop, il y a 3 points, et donc vous allez absolument vouloir défendre votre territoire quand vous êtes en classe, et vous allez tout faire pour ça, pour pouvoir gagner, pour être le compétiteur qui va l'emporter sur l'élève. Ok? Alors ça se passait comme ça avant, je l'ai fait, je l'ai pratiqué parce que c'était un modèle de société à l'époque. Mais ce modèle de société, j'étais quand même toujours un peu contre. Et si j'en suis arrivé à ne plus avoir de sens dans cette manière de faire, c'est parce que tout a changé. Et j'étais un peu en décalage et je me sentais presque obligé de faire comme ça parce que mes pères le faisaient et que j'ai appris à faire comme ça. Mais j'ai toujours senti une aversion au fait de imposer mes règles pour que les élèves écoutent et pour que tout le monde travaille parce que c'était quelque part pour moi plus de facilité. Je n'accueille pas l'élève tel qu'il est, mais je l'oblige à être comme je veux. Et si je l'oblige à être comme je veux, ben lui, il est frustré quelque part et il va le faire parce que son éducation, son côté animal, pour ne pas souffrir, va lui dire qu'il doit se soumettre à mes exigences et à ce moment-là, il fera ce que je demande. Mais ça, c'était le modèle d'avant, où la collectivité l'emportait sur l'individualisme. Actuellement, nous sommes avec des élèves qui sont individualistes au possible et qui sont encensés par leurs parents. Et d'ailleurs, les parents, quand ils viennent gueuler parce que leur enfant ne se sent pas bien. Ils s'en foutent en fait de ce qui se passe dans la classe, de l'entièreté de la collectivité. Non, ce qu'ils veulent, eux, c'est le bonheur de leur enfant. Et en éduquant leur enfant de cette manière, l'enfant n'apprend plus à souffrir, l'enfant n'apprend plus à être contrarié. Et notre mission, si on le contrarie, à ce moment-là, on va se mettre les parents à dos. Et puis comme les parents ont de plus en plus de pouvoir, ils connaissent le monde politique, ils vont aller chercher, puis ça va venir sur le directeur, puis ça va nous revenir. Et on va être que dans une frustration. Pourquoi? Parce que notre ego va vouloir l'emporter sur notre mission pédagogique. Et si on parvient à avoir cette position d'excellence, et si vous êtes venu d'arriver, merci d'être là, mais réécoutez la vidéo depuis le début, parce que cette position d'excellence, elle va faire en sorte que vous êtes bien. Vous ne cherchez pas à imposer quoi que ce soit, vous ne cherchez pas à écraser l'autre, vous êtes simplement bien dans votre corps, dans votre tête et dans vos actions, que vous allez amener toujours du bien-être autour de vous, de la bienveillance, et non pas pour vous faire aimer, mais parce que vous vous aimez, et parce que vous vous aimez, vous avez envie que tout se passe bien autour de vous. Et que si vous n'y arrivez pas, eh bien à ce moment-là, vous analysez le résultat, vous prenez ce résultat, vous dites, ok, j'ai fait ça, voilà ce que j'ai eu comme résultat, pourquoi? Est-ce moi, est-ce lui? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ah, il devait souffrir, ou est-ce moi qui l'ai fait souffrir? Et donc, je vais, en fonction de cette analyse, eh bien, changer, faire la même chose, mais autrement. Et toujours dans la bienveillance pour moi. Et parce que je suis bienveillant envers moi, je vais être bienveillant envers les autres. Et c'est parce que je suis bienveillant et que je suis dans cet état ressource haut que je vais pouvoir apporter des solutions autour de moi, parce que je n'aurai pas qu'une solution, j'en aurai 3, 4. Et ce que Einstein disait, c'est que un miracle n'arrive jamais si vous continuez à faire la même chose, et aussi que si vous répondez à un problème avec l'énergie de ce problème, c'est-à-dire si quelqu'un vous manque de respect, vous êtes frustré, vous restez dans cette frustration et vous allez apporter une solution qui correspond à cette frustration, vous serez toujours perdant. Il faut sortir de la frustration, venir l'observer pour l'analyser. Quand vous l'observez, que vous voyez que si
vous faites comme vous avez toujours fait, ok, vous allez gagner, mais la frustration sera toujours là. Alors que si vous apportez un autre regard, ok, je suis frustré, mais j'ai quand même envie, que ce gamin comprenne ce que c'est que le respect, donc je vais lui apprendre et lui donner des responsabilités pour qu'il prenne une décision de ne plus interagir de cette manière avec moi, et là, je vais commencer à être pédagogue, et là, je vais commencer à être un être humain et non plus un animal qui va donner la solution à l'autre, qui lui permettra de choisir lui-même de ce qu'il va apporter comme réponse à ce que je lui apporte. Et la réponse sera toujours, normalement, je vous assure, dans 95% des cas, elle est toujours dans notre sens. Pourquoi? Parce que on a lâché prise, nous, sur cette émotion de frustration. On lui a donné cette frustration en lui disant, voilà, soit tu continues comme ça et voilà ce qui va t'arriver, mais je te propose de faire autrement et si tu fais autrement, t'es le bienvenu. Et donc, on l'accueille différemment, mais il va prendre la solution du plaisir. Donc, il va voir qu'il aura du plaisir à rester quand même avec nous et à se faire aimer et ainsi de suite et tout ce côté animal que lui ne maîtrise pas encore et donc il va faire en sorte de trouver ce plaisir immédiat et il va correspondre à ce que vous demandez et c'est ça qui est génial en fait et donc c'est de l'influence mais c'est de l'influence positive parce que vous allez transformer les gens et vous allez leur permettre de vous modéliser et parce que comme vous êtes un exemple non plus de crainte, mais un exemple à suivre, eh bien, ils vont adhérer, ils vont prendre et ils vont faire en sorte de vous correspondre et de faire comme vous, parce que c'est tellement plus simple. Il y a un grand sourire par rapport à un reproche, il y a une bienvenue du message qui est envoyé, et ça change tout dans votre monde, dans votre classe et dans votre manière de faire. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Alors, je vois que vous êtes quand même plusieurs à m'écouter, donc c'est génial. Merci d'être là. Je voulais juste un petit peu regarder, parce que on m'a dit comment faire pour avoir mais j'arrive jamais à voir les commentaires. J'en ai ici quelque peu, donc j'ai 3 personnes, déjà génial. Merci à vous d'être là. J'espère que ça vous est instructif. Je sais que vous me suivez quand même souvent sur les réseaux, donc merci d'être là. Je vais juste regarder si je vous ai bien dit tout ce que je voulais vous partager. Ouais. Et côté animal. Donc, ouais, ok. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, vous écrivez un petit message et je vais le lire si j'y arrive pour vous répondre. Et ou sinon, ben, je vais résumer ce que je vous ai partagé là maintenant. Donc, ce que je disais, c'est que je vis au quotidien des valeurs hautes. La valeur haute pour moi, c'est quand ça ne me coûte rien. Quand mon énergie, je dépense à ça, et c'est des heures et des heures, c'est comprendre et partager. Et je vous assure, ça me prend un temps de dingue, mais j'aime tellement que ça n'est pas chronophage. C'est même ma mission, enfin ma mission de vie, ça me nourrit. Et ça me nourrit tellement que j'ai plaisir à faire ça et que je pourrais faire ça toute la journée et tous les jours et j'en embête même tout mon entourage parce que je ne fais plus que ça. Et ça, c'est ma valeur la plus haute. Et je dépense énormément d'argent à ça et on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est ma valeur la plus haute. Donc, l'argent que je dépense, le temps que je dépense, l'énergie que je dépense, l'énergie que ça me donne, le message que j'envoie. Donc, en fait, quand je suis dans cette énergie-là, eh bien, j'ai une attention qui est élevée. Et cette attention me permet de raccrocher plein d'informations et de construire mon savoir. Et cette attention me donne énormément d'intention. Et cette intention me permet de vous partager tout mon savoir. Et il y a par rapport à ça, il y a pas une rétention, de rémission non plus, mais un alignement qui fait que je suis tellement satisfait, content de pouvoir vous partager ça, que j'en apprends encore plus, que je dépense encore plus et que je m'énergise encore plus pour que ce soit holistiquement partageable. Voilà, je ne sais pas si c'est du français, mais pour moi ça veut dire beaucoup, beaucoup. Et par contre, si je suis, comme je l'étais, que quand je suis en classe, j'ai plus de sens. Et pourquoi j'ai plus de sens? Parce que je ne me reconnais pas dans ce que je fais. Parce que ce que j'apporte ne me parle pas. Dans le sens où j'ai beau faire ce que je veux, les élèves ne prennent pas.
j'ai beau agir, préparer et tout le temps faire autrement avec mes leçons, les élèves ne prennent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas? Mais parce que c'est moi qui suis responsable, alors j'en viens. Pourquoi je suis responsable? Parce que c'est moi qui veux un résultat. Et comme je veux un certain résultat et que je ne le reçois pas des élèves, eh bien, que si je suis en mode vibration, non pas vibration, en mode valeur basse, en mode animal, ben, je vais leur en vouloir. Je vais victimiser, je vais dire, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute des élèves, parce qu'ils sont toujours sur leur GSM, parce que leurs parents leur permettent d'être libres et de faire ce qu'ils veulent, parce que, et donc je vais trouver un tas d'excuses autour de moi. Mais il y en a plein des excuses, il y en a des milliers. Mais quand je fais ça, ben, je ne me nourris pas. Je trouve des circonstances, je critique les autres, je juge les autres, et donc j'ai un symptôme ben, psychologique. Et ce symptôme psychologique, ben, il faut que je l'évacue. Et ma seule manière de pouvoir l'évacuer, c'est en critiquant, en jugeant et en disant que c'est la faute des autres. Donc je me victimise. Et mon ego, quand je fais ça, il est satisfait. Et mon ego, comme je vous ai déjà expliqué précédemment et dans d'autres vidéos, c'est une carapace. C'est une carapace qui me permet, dans mon monde animal, de croire que je dois me préserver et répondre avec soit animosité, soit bienveillance, mais c'est biaisé parce que il est basé sur mes émotions et je veux absolument me blinder et mettre une carapace autour de moi qui va me permettre d'accepter la société telle qu'elle est. Donc je laisse l'extérieur m'envahir et en fonction de ce que l'extérieur me donne, boum, je réagis. Et ça, je fais généralement avec mes cinq sens. Et donc, je transforme cette information en électricité à l'intérieur de moi, en chimie, et puis je vais chercher une émotion que je connais. J'ai des pensées qui sont associées à ces émotions et à cette chimie, et boum, je lui renvoie le message de manque de respect, et je le mords, et mon ego est satisfait. Voilà. Et donc, quand je suis dans ce mode animal, que je suis influencé par mon ego, ben, à un moment donné, je suis en dissonance, je ne suis pas aligné. Et pourquoi je ne suis pas aligné? Parce que ce que je fais ne correspond pas à qui je suis. Je ne suis pas dans ma valeur haute où je peux dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, où je me trouve bien dans ce que je fais. Non, je suis dans une valeur basse qui n'est pas moi. Et généralement, quand je suis dans cette valeur basse, je fais des choses qui m'ont été imposées. Et je les traduis par il faut, je dois. Et quand vous entendez ce discours à l'intérieur de vous, quand vous vous dites il faut que je fasse ça pour mes élèves, pour qu'ils puissent réussir, je dois absolument préparer mes leçons parce que sinon ils vont pas réussir ou ils vont pas m'écouter. Et quand je suis dans le il faut, je dois, ben déjà je manque de sens. Déjà je ne suis pas aligné avec ma valeur la plus haute. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est hiérarchiser mes valeurs, savoir ce qui me motive, savoir ce qui fait que je sois énergisé. Et pour ça, dans mon cas, comme ça manquait de sens, j'avais plus envie, ça m'énervait et j'en avais marre et je voulais abandonner. Donc comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai revalorisé mes valeurs, j'ai remis une hiérarchie dans mes valeurs et j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais. Et la manière dont je fonctionne, c'est ce que je suis en train de faire avec vous, c'est comprendre pour partager. Mais je fais la même chose avec mes élèves, parce que vous avez aussi des valeurs qu'est-ce que vous faites tous les jours, qui vous demandent rien comme énergie, mais qui vous prend un temps de fou. Cherchez en vous, cherchez ce qui vous amène ça, et alors associez ça dans votre vie de tous les jours à votre manière d'enseigner, parce que vous n'êtes pas pour rien dans l'enseignement. C'est pas un hasard si vous êtes là. Vous n'avez pas choisi ça, je vais être enseignant parce que l'école était ouverte et j'avais envie de rentrer pour voir ce que c'était. J'avais envie de m'acheter un beau cartable en cuir et mettre un beau cahier et un beau bic. Si ce n'est que ça, alors oui, alors vous manquez de sens et on est d'accord l'un l'autre. Mais par contre, si vous y êtes, c'est qu'il y avait quelque chose qui vous motivait. Et cette chose qui vous motivait, eh bien, en début de carrière, elle était là. Et vous étiez prêt à plein de choses. Vous étiez même dans un certain fantasme parce que vous ne voyiez que les avantages. Et quand on ne voit que les avantages, on ne voit pas les inconvénients. Et quand les inconvénients arrivent, et ça c'est quand on est dans le mode animal, où on exagère une chose et qu'on ne voit pas l'autre, et bien à ce moment-là, il y a la balance qui s'inverse et on devient, on ne voit plus que le négatif. Et comme on ne voit plus que le négatif et on en oublie le positif, et bien alors à ce moment-là, on fait comme j'ai dit, on victimise, on juge, on critique et on manque de sens. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais d'équilibre dans cette balance. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Mais quand vous êtes super motivé en début
en début de carrière, mais ces peurs, cette négativité, elle existe, mais vous ne la voyez pas et vous ne voulez pas l'apercevoir. Et quand ça s'inverse, eh bien, elle prend plus de place et donc vous voyez que le négatif et vous en oubliez le positif. Et l'équilibre et le fait de pouvoir trouver son état ressource et d'être en harmonie, c'est de voir l'avantage qu'il y a dans les difficultés, les désavantages qu'il y a dans l'excès de plaisir, et hop, au milieu, on émane, on s'élève, et là, on va chercher son état ressource qui va nous permettre d'équilibrer le plaisir, d'équilibrer la souffrance, et de prendre une posture qui a du sens, qui est alignée, qui est cohérente, congruente, et qui vous évite de vous laisser entraîner négativement par vos émotions. Les émotions, il y en a de deux sortes, des agréables et des désagréables. Le but, c'est de vivre des agréables et de rester dans les agréables le plus longtemps possible. Mais les désagréables viennent. Eh bien, acceptez-les, ok? Mais quand elles sont là, ben, ne les gardez pas parce que sinon vous allez vivre une expérience désagréable. Donc, pour revenir à une expérience agréable, eh bien, transformez cette désagréabilité, donc cette émotion désagréable, transformez-la. Regardez ce qu'elle vous apporte de négatif, regardez ce qu'elle vous apporte de positif, et hop, élevez-vous pour apporter la bonne réponse au milieu qui vous entoure. Voilà, j'espère que j'ai été complet, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me poser des questions, je n'en vois pas arriver sur mon écran. Revenez vers moi par après, je suis disponible, j'adore ça, et ouais, c'est vraiment ma valeur la plus haute que j'ai envie de vous partager pour que vous puissiez vous aussi trouver cette joie, ce plaisir et cette plénitude, cette complétude qui vous amène à accepter tout ce qui vous arrive. Parce que, bon, je vous partage un truc, je crois très fort en l'univers et avec l'univers, je ne fais un. Et comme je ne fais qu'un avec l'univers, vous êtes mon un. Donc, j'explique. Si j'ai une confrontation avec vous, eh bien, cette confrontation, c'est un message qui m'est donné et que je vais revivre encore et encore jusqu'à ce que je l'ai soigné. Et vous n'êtes pas différent de moi, vous êtes comme moi, mais ce que vous m'envoyez, le miroir que vous m'envoyez ne me plaît pas. Et comme il ne me plaît pas, c'est à moi à le travailler pour que je puisse trouver un terrain d'entente et m'entendre avec vous. Parce que vous n'êtes pas que cette personne négative, mais c'est comme ça que je vous perçois. Et si je parviens à trouver le positif dans la négativité que je perçois et à trouver le négatif dans ce que vous m'apportez de bon, eh bien à ce moment-là, j'équilibre le tout et je vous accepte tel que vous êtes. Et c'est pour ça, j'ai toujours aimé les autres, mais avant c'était parce que je voulais plaire, et maintenant c'est plus parce que je veux plaire, c'est parce que vous m'apportez ce complément d'information qui me permet de m'élever et d'être encore plus haut et d'être toujours en équilibre. Donc merci de me contrarier, merci de ne pas être d'accord avec moi parce que ça me permet tous les jours de remodeler ma manière de faire pour correspondre à ce monde non pas correspondre à ce monde qui m'entoure, mais pour faire en sorte que je sois bien dans ce monde qui m'entoure et de le façonner pour que je sois encore mieux. Voilà. Donc j'espère avoir été complet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est et à revenir vers moi pour en savoir plus et pour savoir comment je fais ou pour trouver des solutions pour que vous puissiez vous aussi y adhérer et le pouvoir l'utiliser au quotidien. Ça fait maintenant 5 ans que je cherche, ça fait 6 mois que je suis dans cet état-là et waouh, c'est super puissant. Et il m'arrive des couacs dans la vie, je vous assure, c'est vraiment pas évident, mais ça va. Ça va parce que je vois le positif, le négatif, et il y a toujours quelque chose de positif dans le négatif, il y a toujours du négatif dans le positif, donc je fais la balance des deux et j'avance. Et le fait d'avancer me permet des fois de nettoyer le terrain, mais vraiment presque la politique de la terre brûlée, mais ça me permet d'avancer et comme on dit, l'univers n'aime pas le vide, donc de mettre ce que je veux à la place. Et ça, c'est génial. Merci pour votre écoute. Ciao, ciao.